la rivière Potomac, alors que c'était la Shenandoah. Ça, c'est le Potomac. En fait, à droite, le Shenandoah qui se fusionne avec le Potomac et les deux coulent ensuite vers Washington. Et nous voici en train de traverser la rivière Potomac sur un pont piétonnier à côté d'un pont réservé au train. Puis on va entrer dans un nouvel État, si je me souviens bien, ça va être le Maryland. On quitte officiellement donc la Virginie de l'Ouest. On s'est réveillé ce matin sous une pluie fine, alors qu'on est en train de traverser le Maryland, qui s'avère être une zone qui a été déterminante, semblerait, pour lors de la guerre de sécession. Donc, il y a énormément de monuments qui concernent les différentes batailles entre les unionistes et les confédérés. Ça ajoute une touche d'histoire au parcours qui est intéressante. Le sentier lui-même est très beau, est facile à marcher, mais on sent on est en milieu, je dirais presque périurbain. On traverse des routes à tous les 3-4 km et on les entend là, souvent là, à proximité. Il y a également énormément de randonneurs qui amorcent leur périple de l'Appalachian Trail ici. Soit ils partent d'Harper's Ferry en direction du sud ou en direction du nord. Ça s'appelle les flip-floppers. C'est des gens qui, une fois rendus à l'autre bout, vont soit retourner à l'autre extrémité, puis revenir vers Harper's Ferry, soit qu'ils vont revenir à Harper's Ferry, puis ils vont faire la section qu'ils n'auront pas faite. Là. Donc, ça fait qu'il y a un trafic accru de randonneurs. Les shelters, les abris, sont de classe... vraiment, c'est des abris 5 étoiles. Là. Les planchers en bois verni. C'est une très belle section, la section du Maryland. Pas très longue, là, je crois qu'elle a seulement au total 27 000. Et là, on devrait voir au cours des prochaines minutes, on devrait atteindre un monument, le premier monument consacré à George Washington, qui s'appelle probablement le monument à George Washington, qu'il faut distinguer de l'obélisque là, qui se trouve à Washington, D.C. Une section dans un champ qui a même été tondue. C'est impressionnant l'effort qui est fait ici pour favoriser l'existence de ce sentier en pleine zone périurbaine. Troisième journée après notre départ de Harper's Ferry. Aujourd'hui, on devrait se rendre à Waynesboro, du même nom, Waynesboro, Pennsylvanie, alors que l'autre fois, on était à Waynesboro, Virginie. Et on devrait, si tout va bien, cette fois-ci, pouvoir peut-être
recevoir notre deuxième dose du vaccin. On va se rendre à un Walmart. On devrait faire une journée d'à peu près 15 000. Plus petite que celle d'hier. Hier, on a marché à peu près 21-22 000. Comme je pense l'avoir déjà dit, on rencontre plusieurs randonneurs là, qui viennent de partir en direction du nord. Des gens qui commencent leur périple sur l'Appalachian Trail. Hier, on était une douzaine à l'abri. Soirée sympathique, encore une fois. Le sentier est rocheux et ce matin, très glissant. Il y a plu essentiellement toute la journée hier et une bonne partie de la nuit. Présentement, on dirait que c'est en train de se dégager. On devrait donc avoir une belle journée de randonnée. La température est probablement autour de quinzaine de degrés. Idéal pour la randonnée pédestre. J'ai développé au cours des derniers jours, on dirait, une petite irritation cutanée. J'aurais tendance à dire que c'est de l'herbe à puce. Pas convaincu. Puis c'est sur le haut d'un bras, curieusement. Comment j'ai eu de l'herbe à puce sur un bras sans l'avoir sur les jambes, là. Mystère. J'espère que ça ne va pas empirer. Parce que ça démange quand même. J'ai pu appliquer une petite crème qu'un des randonneurs du groupe avait. Là, je fais attention parce que c'est très glissant, les roches au sol. En espérant que ça va s'estomper. Je vais vous donner une image de ce que je suis en train de grimper. Voici donc ce qu'il y a devant. C'est des roches humides, vertes. On essaie de poser les pieds entre les roches, sur les roches les plus sèches, en essayant d'éviter de chuter, bien entendu. C'est une petite montée. Bon, je vais reprendre mes bâtons. Puis à plus tard. No, now it's video. Whoa, I don't know what's going on with this. Okay. It's capturing a lot of picture. Hier, comme vous l'avez vu, on a franchi la ligne de séparation Mason-Dixon qui séparait en son temps les forces de l'Union des forces confédérées. Et on est entré en Pennsylvanie. Et dans le logbook qui se situait justement à cette ligne de séparation-là, où on a pris une photo que vous avez vue probablement juste avant, là, il y avait une inscription quand même assez révélatrice. Quelqu'un qui était parti de la Georgie, un trucker ou une trucker, je ne sais pas. La personne avait écrit « Enfin, je viens d'arriver du bon côté de l'histoire ». Donc, c'était la séparation quand même. Ça reste dans la pensée collective, cette séparation-là, nord-sud encore, chez certaines personnes. On est également arrêté hier pour avoir notre deuxième dose de vaccin Moderna. Ça s'est fait dans le temps de le dire chez Walmart, dans une pharmacie, sans question, aucun frais. Une dose dans le bras.
les mesures, les explications pour les conséquences potentielles. Et on a repris le sentier, dormi dans un abri 7-8 000 plus loin. Ce matin, bras légèrement endoloris, petit mal de tête. Mais sinon, ça va bien. Donc, on va voir comment va se passer la journée, si vraiment là, il va y avoir des effets secondaires majeurs. Donc, aujourd'hui, il est prévu de marcher 19 000 et se rendre tout près de la ligne de séparation qui marque la moitié du sentier où on devrait se trouver demain matin à l'aube. Donc aujourd'hui, une petite pluie fine qui devrait durer toute la journée. Prévu 1 pouce de pluie. Donc, c'est les imperméables. Mais comme il ne fait pas très froid, c'est une journée assez agréable, là. Beaucoup d'oiseaux, mais pas de faune au sol visible. Comme vous l'avez vu dans les photos, hier, on a eu la visite de policiers montés sur des chevaux. 4 policiers. Puis des hélicoptères ont survolé l'endroit où on était. Là. Ils étaient à la recherche, encore une fois, d'une personne perdue, un jeune homme de 26 ans qui avait quitté son domicile 2-3 jours auparavant, là, sans souliers, semblerait. Là. Puis, comme il y avait plu toute la journée hier, une pluie intense, là. Puis la température était tombée autour de 4 à 5 degrés. Là, était particulièrement inquiet pour sa santé. Encore une fois, c'est une personne qui avait des problèmes de santé mentale. C'est très inquiétant. Il a été questionné, mais personne ne l'avait vu. Ce matin, au réveil, on a marché rapidement quelques milles. Puis on a atteint, encore une fois, comme vous l'avez vu, ou je vais le mettre un peu après, là, la moitié du parcours. Bon, plusieurs moitiés de parcours, en fait, il y en avait, parce qu'elle change à chaque année, là, donc plusieurs panneaux, là. Moitié de parcours officiel, là, c'est l'une d'entre elles, là. Par la suite, on a atteint le 1100 000, un autre milestone. Et enfin, on s'est dirigé dans un parc qui s'appelle Pine Grove, où on a réalisé le Half Gallon Challenge. Il s'agit donc de manger un demi-gallon de crème glacée de notre choix. On peut prendre vanille, n'importe quoi. Bref, j'ai donc mangé un demi-gallon de crème glacée. Un demi-gallon, là, c'est ici, là, c'était 1,9 litres de crème glacée. Je pensais jamais y arriver parce que, bon, quand même assez sucré. Mais ça l'a rentré jusqu'au bout. Puis j'avais pas trop mal. J'avais pas mal au cœur. Même un de mes collègues, là, Tenman, lui, ensuite enfilé un burger là, de taille Big Mac. Là. Sans trop avoir l'air de souffrir, au contraire. Comme l'appétit du randonneur est grande. Donc on continue de marcher aujourd'hui. On devrait finir encore la journée avec un kilométrage approchant les 20 000. En fait, avec un millage approchant les 20 000. Les sentiers ici sont souvent faciles. Mais là, un peu rocheux, là, comme vous pouvez le voir derrière moi. Là. Je ne sais pas si vous pouvez l'envisager ou vous pouvez voir devant. Là. Mais ça reste surtout au niveau des montées-descentes. Ce sont des sentiers très faciles. Donc on monte 500 pieds, mais
sur des longues distances. La même affaire pour les descentes. Finalement, petite note de vlogueur. Hier, au refuge et aujourd'hui, là, on croisait encore une fois là, plusieurs vlogueurs américains là, sur le sentier, là, dont certains particulièrement suivis. Là. 15-20 000 personnes qui les suivent quotidiennement. C'est des personnes qui publient quotidiennement là, leur progression. Donc, il y avait hier le Hawk, pour ceux qui connaissent, là, Hawk et Quicksand qui étaient là. On a pu jaser un peu. Hawk, comme je l'avais déjà dit, je pense, dans une vidéo antérieure, lui, il en a sa sixième traversée. Puis Quicksand, je pense que c'est sa troisième. Des gens qui en sont venus a tendance à dire à vivre sur le sentier ou avoir de la difficulté à le quitter. C'est assez particulier, mais bon, on juge pas. Moi, quand je vais arriver au bout, avoir le goût de rentrer à la maison. En train d'atteindre un petit sommet de la Pennsylvanie. On s'est levé encore une fois assez tôt. Aujourd'hui, on s'attend à faire 24 000. Oh! Oups! Oui. Pas fait pour les gros sacs. Bon. Ça va où à partir d'ici? Par là-bas. Oh! C'est un labyrinthe. Généralement, il n'y a pas de flèche, là, mais... Oh! OK. On va visiter la rocher, là. ME, Maine. GA, Georgie. Non, je ne retourne pas en arrière. D'autres flèches. Un petit passage agréable. Le changement avec ce qu'appelle le tunnel vert dans lequel on s'est engagé depuis quelques jours. Il devrait durer un bon bout de temps encore. Je viens d'arriver en haut d'un sommet qui s'appelle Center Point Knob. On voit bien sur cette image un randonneur avec le signe de l'Appalachian Trail. C'est peut-être l'un des premiers endroits qui était considéré comme le milieu de l'Appalachian Trail. Je vais lire un peu plus là-dessus. L'Appalachian Trail pour les 10-15 prochains milles traverse des champs agricoles. Puis, oh, petit oiseau, un roselin, juste devant. Ça va être plat. Je viens de finir une section un peu roller coaster. Là. Il y avait 4 à 5 petites montées de 5 à 600 pieds. Là. Mais là, devant nous, là, c'est plat de chez Replat. Ça va aller vite. La traversée de l'État de la Pennsylvanie permet de voir des champs en production, des fermes, puis de croiser énormément de day hikers puis de section hikers. Puis on voit au loin devant à peu près
une dizaine de kilomètres. Quelques petites montagnes qu'on devrait franchir un peu plus tard en après-midi.